Au sommaire de ce journal, succession de Vital Kamerhe à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. On compte déjà 12 candidatures déposées au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation. Et puis nous parlerons justice dans ce journal. Affaire braquage manqué à la Rabobank Victoire. Le procès a été renvoyé au 28 octobre prochain sur demande de la partie civile. Et puis en santé, le monde célèbre ce 24 octobre la journée mondiale de la lutte contre la poliomyélite, une maladie en phase d'être éradiquée totalement dans le monde. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la suite de la démission de Vital Kamerhe de son poste de président de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement congolais est actuellement le théâtre d'une intense effervescence politique. Plusieurs personnalités issues des rangs de l'Union sacrée de la nation et d'autres regroupements politiques ont officiellement déposé leur candidature pour briguer ce poste stratégique, signe d'un vif intérêt pour la direction de l'institution législative. Et d'autres, comme Christelle Vwanga, sont signalés au poste de rapporteur adjoint. L'Union sacrée de la nation est actuellement en pleine effervescence politique à la suite de la démission de Vital Kamerhe de la présidente de l'Assemblée nationale. Plusieurs personnalités de cette plateforme majoritaire ont officiellement déposé leur candidature pour briguer les prestigieux perchoirs de la Chambre basse du Parlement. Parmi les figures en lice, il y a Aimé Boji Sangara, actuel ministre de l'Industrie, qui a d'ailleurs démissionné, Jean Mayo Mambeke, ancien ministre fidèle du chef de file de l'Union sacrée pour la nation, Christophe Mbosonkodia, ancien président de l'Assemblée nationale. Je suis vraiment à l'aise et confiant du fait qu'au cours de ces dépôts, je suis accompagné de collègues députés. Eh bien, ce sont les grands électeurs du président de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai confiance. La compétition est démocratique, donc il n'y a pas vraiment de problème. C'est la tolérance en politique. Les députés Bindoulé ainsi que Émile Saïdi et Sangouma. Cette diversité de candidatures traduit l'intérêt manifeste des cadres de l'Union sacrée à jouer un rôle clé dans la conduite des affaires parlementaires. Pour de nombreux analystes, cette multiplicité des prétendants reflète à la fois la vitalité interne de la coalition présidentielle et les enjeux du pouvoir qui traversent les différentes composantes de l'Union sacrée. Chacun des candidats met en avant sa proximité avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et sa vision des réformes de l'institution parlementaire dans la conduite de l'action initiée par Vital Kamerhe. En attendant que l'Assemblée nationale se saisisse officiellement du dossier, les consultations et tractations politiques se multiplient au sein des regroupements membres de la majorité. Des alliances se forment, des négociations se poursuivent en coulisses, tandis que la base militante observe avec attention les profils de celui ou celle qui aura la lourde charge de succéder à Vital Kamerhe. Le choix du futur président de l'Assemblée nationale s'annonce déterminant pour la stabilité institutionnelle et la poursuite du programme d'action du gouvernement. L'Union sacrée de la nation devra ainsi faire preuve de cohésion et de maturité politique pour dégager un candidat consensuel, capable de rassembler autour de la vision du chef de l'État et de renforcer l'efficacité du travail parlementaire. Quelques jours seulement après sa démission du gouvernement et après avoir vu son mandat des députés être validé par l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara a déposé sa candidature à la présidence de la Chambre basse du Parlement auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Il réaffirme sa volonté de mener à bon port l'Assemblée nationale pour l'intérêt du peuple congolais. L'heure du changement a sonné à la Chambre basse du Parlement et c'est avec Aimé Boji Sangara. Le député national a déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Je suis donc venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrit dans notre charte. Et dans quelques jours, nous espérons que celui qui a été sélectionné sera connu
et va aller compétir pour ce poste important dans cette importante institution de la République. Aimé Boji est un candidat de la stabilité institutionnelle et de l'équilibre géopolitique, de la cohésion sociale et nationale au sein de l'Assemblée nationale face aux grottes actuelles. Ce n'est pas les lieux pour étaler mon programme d'action, mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais j'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif, j'étais membre du gouvernement. Et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Je ne vais pas commencer à détailler ici les améliorations que moi je compte apporter. Je pense que vous pourriez attendre la présentation de mon discours-programme. Mais soyez rassurés, comme je l'ai toujours fait partout où je suis passé, que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre Chambre et de notre pays. L'homme dispose d'une expérience avérée pour avoir été député national depuis 2006. Il maîtrise très bien la langue gestion de l'Assemblée nationale. Candidat de l'Union sacrée, sa gestion au gouvernement a été une réussite totale. Aimé Boji, c'est le candidat de la loyauté face au président de la République. Dans le même registre, au cadre de l'UNC, député national élu de Moamba, maître Jean Baudouin Mayo a également déposé sa candidature au siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Jean Baudouin Mayo attend avec assurance la décision finale de l'autorité de référence de cette méga plateforme politique pour servir le pays au Parlement. Légaliste et respectueux des principes, l'élu de Moamba, maître Jean Baudouin Mayo, a présenté toutes les pièces exigées dans le communiqué de l'Union sacrée de la Nation pour les candidats présidents de la Chambre basse du Parlement. Après échange avec le secrétaire permanent André Mbata, Jean Baudouin Mayo a exprimé ses motivations pour succéder à Vital Kamerhe. D'aucuns croyaient qu'on irait à cette élection-là dans tous les sens, mais non, la plateforme va nous encadrer. Je dis au secrétaire général de transmettre toute ma disponibilité à la haute autorité de l'Union sacrée de me soumettre à sa décision. Je lui demeure fidèle et je promets de travailler dans le sens de permettre à notre méga plateforme politique de conserver le pouvoir. Figure emblématique de l'espace politique congolais, Jean Baudouin Mayo a remis sa biographie, ici retracée dans son livre intitulé « La feuille de bananier à la maison climatisée ». Je vais lui remettre aussi mon livre autobiographique à transmettre au chef de l'État, la plus haute autorité de notre plateforme politique, pour me connaître davantage. J'ai des mains blanches, j'ai des mains blanches. Je voudrais que quiconque vienne dire Mayo était au budget, il a fait ça. J'ai des mains blanches. Toutes les candidatures reçues seront soumises à l'approbation du chef de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de son côté, le député national Saïdi Balikwisha Emile se positionne également comme le successeur potentiel de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. En déposant sa candidature ce vendredi auprès de l'Union sacrée de la Nation, il confirme ses ambitions politiques appuyées par un score électoral remarquable lors des élections de 2023. Nous venons ce jour de déposer notre candidature au poste du président de l'Assemblée nationale parce que de un, nous avons qualité. Nous sommes députés nationaux et pas le moindre. Pour le moment, le chef de l'État a besoin d'une personne capable de mobiliser la population, une personne qui sait le vrai problème de la population et qui doit mobiliser toutes les couches possibles pour qu'une solution soit trouvée. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir un choix du chef ou pas du chef, parce que tous nous sommes membres de l'Union sacrée. Figure montante et au cadre du parti AVRP présidé par le ministre d'État Mouindo Nzangi Boutondo, le député Saïdi
Bali Kuisha incarne une continuité fidèle à la vision du président Félix Tshisekedi. Le message, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul message. C'est celui d'accompagner la vision du président de la République. Vous comprenez qu'il a la confiance de la population, comme le président aussi a la confiance de la population. Voilà pourquoi nous, en tant que députés, nous accompagnons quelqu'un qui est beaucoup plus proche de la population et beaucoup plus proche de ses collègues députés que nous sommes. Il apparaît comme un acteur capable de porter haut les aspirations profondes du peuple congolais, notamment celles d'une jeunesse désireuse de changement. Député jeune et dynamique, Bali Kuisha Émile est perçu comme un porte-voix essentiel de la nouvelle génération. Course au perchoir de l'Assemblée nationale, le député national Willy Michiki a également déposé sa candidature à la présidence du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la nation ce vendredi, selon l'élu de Walikale. Sa priorité, une fois élu président de la Chambre basse du Parlement, c'est de mettre fin à la guerre dans l'est du pays. C'est vers midi que Willy Prince Michiki, député national, est arrivé au siège de l'Union sacrée de la nation pour remplir les formalités administratives afin de s'élancer dans la course pour la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. L'élu de Walikale s'est dit être candidat du Wazalendo pour mettre fin à l'agression rwandaise. Je voudrais ici rassurer vraiment l'Union sacrée que si ma candidature est retenue, je vous promets, honorable SP, avec l'espérance que vous avez, dans 3 mois, les Wazalendo ont promis de mettre fin à la guerre. Donc je suis le candidat de Wazalendo, je suis le candidat de loyauté, de fidélité, et je vais redonner aujourd'hui la valeur à la deuxième institution du pays. Surtout mon combat sera le respect du droit, puisque c'est ça qui fait qu'aujourd'hui notre institution pose des problèmes. Et nous pensons que avec un Wazalendo pour la première fois, un Wazalendo tshisekidiste à la tête de la deuxième institution, c'est la fin de la guerre. Une même famille politique, pourquoi plusieurs candidatures pour un seul poste? Willy Michiki répond. Je crois que cet exercice est à féliciter parce que ça va souder l'Union sacrée, même ceux-là qui ne vont pas être retenus, mais ils auront reconnu que la famille, il n'y a pas eu de dénomination, il n'y a pas eu d'imposition. Willy Prince Michiki compte sur les soutiens de l'autorité morale Félix Tshisekedi et exhorte les élus nationaux à soutenir sa candidature pour une cause noble. Autre chose à présent, au commerce extérieur, le ministre Julien Paluku a eu une réunion stratégique à Genève avec les responsables de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, mais également avec les responsables de la promotion du commerce de la RDC au niveau international. En marge de la 16e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, qui a tiré ses rideaux ce jeudi 23 octobre 2025 à Genève en Suisse, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku a eu une réunion de dernier réglage avec les responsables de la CNUSED, dont Paul Akiwumi, directeur à la division Afrique des programmes spéciaux, sur la tenue à Kinshasa du 10 au 14 novembre 2025 du forum sur le renforcement des capacités du comité national de l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC et sur la mise en place du projet du portail d'information commerciale. À cette occasion, ces deux personnalités entourées de leurs experts respectifs ont évalué le protocole d'accord signé le 2 septembre dernier pour accompagner la RDC à élaborer ce programme pays avec la participation du secteur privé, du monde académique et de la société civile, mais aussi à mobiliser les financements pour promouvoir la production et la transformation locale des produits made in DRC appelés à être compétitifs sur le marché international. Le forum prévu à Kinshasa est l'une des retombées de la ratification par la RDC de des accords historiques de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions à la pêche, a fait attendre Jules Mulumbo, secrétaire général au commerce extérieur et qui fait partie des experts et qui ont accompagné le ministre Julien Paluku Kaundia. Nous avons changé sur l'organisation d'un forum qui va travailler sur le produit minier. Nous avons saisi la balle au bon par rapport à la proposition qui a été faite hier par notre ministre concernant la mise en place d'une organisation qui va s'occuper des pays producteurs et exportateurs de produits miniers critiques. Nous avons également saisi l'occasion pour mettre sur la table une proposition concernant la traçabilité de nos produits miniers. La CNUSED a un programme qu'il a mis en place
et qui est déjà fonctionnel dans certains pays. Avec le Centre du commerce international, CCI, il a été question de renforcer le partenariat sur l'appui à l'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX, et à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, mais également la promotion des cultures du café, du cacao et des épices, et la transformation locale des produits made in DRC. Ici, c'est le secrétaire général du commerce extérieur, représentant les ministres Julien Paluku-Kaongia, a eu des échanges avec Dorothy Tembo, directrice exécutive adjointe du CCI. Prix mondial World Courteous Award, la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana sera honorée ce samedi 25 octobre 2025 à Zanzibar, aux côtés des autres grandes personnalités mondiales, Nathalie Aziza Mounana, dont l'engagement dans l'humanitaire n'est plus à démontrer, recevra cette énième distinction qui couronne une fois de plus son travail remarquable au service des laissés pour compte. Crispin Chibinkoufwa, signe ce reportage. Bienvenue sur l'archipel tanzanien Unguja, son île principale, familièrement appelée Zanzibar. Nous sommes ici, dans ce somptueux complexe hôtelier, les Legendary Zanzibar Beach Resort, où la ministre honoraire des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a posé ses valises il y a 48 heures. La femme d'État, femme sociale, femme humanitaire, visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, nom de son fait père, qui engage des prix au niveau des territoires, en province, au pays et à l'international depuis plus de 4 décennies, et c'est dans divers domaines, grâce à son parcours démarquant, fait partie des personnalités mondiales qui ont fait le déplacement de la Tanzanie pour être honorés ce samedi 24 octobre 2025 ici à Zanzibar. Il s'agit du prix All the Greatness Awards, décerné par Greatness University, un institut international basé à Londres et qui a pour vocation d'étudier, documenter et immortaliser la grandeur des hautes personnalités mondiales qui se sont démarquées par un parcours exceptionnel grâce à un travail acharné pour faire avancer l'humanité. Je vous propose d'écouter celle qui a consacré toute sa vie au service du social et de l'humanitaire. Et j'ai été sélectionné par le grand de ce monde par rapport à mon engagement social humanitaire. Il est vrai que c'est un encouragement par rapport à mon combat pour encourager les vulnérables laissés pour compte. Donc dernièrement j'étais à Moscou il y a à peine 2-3 semaines. Aujourd'hui je suis publicité par une autre organisation mondiale. Donc je dirais mon travail est évalué à l'échelle internationale. Et ça m'encourage de travailler encore beaucoup plus parce que ça m'interpelle aussi, parce que je ne suis pas la seule femme au Congo. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi au Congo, peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être jamais, qui font aussi autant que moi. Aujourd'hui, j'encourage toutes les femmes congolaises, les hommes aussi congolais qui ont le don d'accompagner les vulnérables. Je sais que je ne suis pas la seule personne au Congo qui s'occupe des vulnérables et les personnes laissées pour compte. Nous sommes nombreux. Mais la situation et l'histoire a fait que je sois sélectionnée et j'encourage aussi et je les encourage, je souhaiterais le rencontrer parce que s'occuper des vulnérables c'est un don de Dieu. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 25 octobre 2025 à Shokan Palace Hotel ici à Zanzibar et nous serons justement là pour accompagner Nathalie Aziza Mounana. Depuis Zanzibar, Crispin et Chibinkoufwa, Télé 50. Merci Crispin Chibinkoufwa et bon séjour à Zanzibar. Gestion optimale des ressources humaines, modernisation et rationalisation du fonctionnement du secrétariat général de l'administration du transport et voies de communication. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a procédé jeudi en présence du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à la signature du cadre et des structures organiques du Sénat de l'administration du transport. Pour sa part, le VPM Jean-Pierre Bemba a salué ce jalon important qui met fin à l'approximation de les attributions, chevauchements de fonctions et optimise les ressources humaines au service d'une administration performante et orientée vers les résultats et a salué l'action menée par le VPM Jean-Pierre Liao pour la matérialisation de la vision du chef de l'État visant une transformation concrète du fonctionnement de l'administration publique. Les instruments
cadre et structure organique où les missions sont définies, direction par direction, division par division, bureau par bureau, nous avons la possibilité de changer totalement de paradigme. La nouvelle loi a instauré le principe de la vacance des postes. Ne pas recruter sans s'assurer que le poste est vacant. Et c'est un poste organique et budgétairement prévu. En tout cas qu'aujourd'hui ce nouveau cadre normatif puisse être finalisé. Je vois ici le volume des documents, c'est vrai, c'est un travail impressionnant que vous avez fait. Et ça honore en tout cas la fonction publique et le gouvernement dans son ensemble. Ça va optimiser donc la gestion des ressources humaines. Chaque fonctionnaire a la possibilité de savoir où il est, où est-ce qu'il va également. C'est un pas important. La signature de ce nouveau cadre répond à l'exigence d'efficacité, de transparence et de rigueur pour une administration publique permanente au service des usagers. Les cadres et membres de la Ligue des femmes UDPS Tshisekedi ont porté leur voix jeudi sur les enjeux de l'ère au sein du parti au pouvoir. Ils réclament entre autres la participation effective du comité directeur de la Ligue des femmes dans l'organisation du congrès extraordinaire du 14 décembre 2025. Cette ligue salue aussi les efforts du président de la République dans sa quête de solutions pour la paix en RDC. En ce moment crucial de l'histoire de notre pays, confronté aux défis sécuritaires dans sa partie orientale, la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi salue les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa diplomatie agissante, avec résultats sur terrain, accompagné de son gouvernement dirigé par la Première ministre, est en train de gagner les paris de la paix dans sa quête de la défense de l'intégrité du territoire national. La Ligue des femmes est au regret de constater la non prise en compte de la participation active du comité directeur de la Ligue des femmes dans la prise de décision relative à la vie du parti. Les femmes de la Ligue sont démises de la gestion de la chose publique de manière récurrente. À l'occurrence, Madame la PCA du Musée national et la ministre provinciale des Finances, Économie, Sociale, Genre, Famille et Enfants, et condamnons de tels abus avec fermeté. Au regard à ce qui précède, réclamons ce qui suit. À l'honorable Monsieur le secrétaire général, président intérimaire du parti, la participation effective du comité directeur de la Ligue de femmes dans l'organisation du congrès extraordinaire du 14 décembre 2025 à tous les niveaux, notamment le bureau, l'assemblée plénière, commission et sous-commission. La nomination de 50% de femmes de la Ligue à l'exécutif du parti et mettons en garde toute personne mal intentionnée visant à saper la vision du chef de l'État, celle de promouvoir la femme congolaise. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, sollicitons son implication personnelle dans la protection des droits de la femme. Saisissons cette occasion pour solliciter l'audience auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin de faire entendre la voix de la femme avant la tenue du congrès extraordinaire. Et en justice, je l'annonce au sommaire, le procès des présumés braqueurs d'une banque à Kinshasa, Honorine Porsche, Massamba et consorts, jugés pour terrorisme, vol à main armée et association des malfaiteurs, a été renvoyé au mardi 28 octobre sur demande de la partie civile et les avocats de la défense lors d'une audience ce vendredi devant le tribunal militaire de garnison dans la commune de La Gombe. Et par ailleurs, 6 autres présumés braqueurs sont jugés pour des préventions d'associations de malfaiteurs et vols à main armée.
Et puis bientôt l'intronisation et la remise de l'arrêté du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani, portant reconnaissance des chefs des chefferies en territoire de Niragongo dans la province du Haut-Touélé. C'est le chef de la chefferie de Koba, Dieudonné Lengoundé, qui l'a annoncé. Les préparatifs vont bon train dans la chefferie de Koba, située dans le territoire des Nyangara, province du Haut-Touélé, sous la direction de Sa Majesté Dieudonné Lengoundé. Ces préparatifs s'inscrivent dans le cadre de l'arrivée prochaine du gouverneur de province, Jean-Bakome Tongambo, accompagné des autres chefs des chefferies pour la cérémonie d'intronisation et la remise officielle de l'arrêté signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, portant reconnaissance du chef coutumier du Haut-Touélé. Kisengezali ya kukopa ya kuzungisa maino Président de la République son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bolami yazali kosalela biso mingi kotia kimia na etambe mozimba ya République démocratique ya Congo. Kisengezali ya kuzungisa merci na gouverneur ya province ya biso ya Haut-Touélé na lolenge asali ba effort nyonso auprès ya mokonzi na ministre de l'Intérieur pour que tous soient arrêté de reconnaissance ya biso. Sur place, dans le chef-lieu de la chefferie de Koba, les femmes se sont fortement mobilisées pour participer aux travaux d'aménagement des maisons destinées à accueillir les différents invités de marque. Dans une interview accordée à Télé 50 Kinshasa, depuis sa résidence officielle, Sa Majesté, le chef Dieudonné Lengoundé Mombombo a rendu un hommage mérité au président de la République pour avoir tenu sa promesse faite lors de son dernier passage à Isiro. Promesse concrétisée grâce à l'implication du vice-ministre des Affaires coutumières, Mohamed Ndézé, qui a honoré la parole du chef de l'État. Selon Sa Majesté Dieudonné Lengoundé, toutes les dispositions sont prises pour garantir la réussite totale de cette grande cérémonie. Et puis la population de Bagba Mayogo dans la province du Haut-Touélé plaide pour l'érection d'un pont de fortune sur le petit ruisseau appelé Goulet, déterminé à revêtir sa chefferie de sa plus belle robe. Le chef des Bagba Mayogo sollicite l'accompagnement des autorités tant locales que nationales. Quelques mois seulement après son investiture comme chef de la chefferie des Bagba Mayogo, Son Altesse Joseph Mangandane Kinyapé ne passe plus le temps dans sa résidence. Le roi du royaume de Bagba Mayogo s'est dit très déterminé à revêtir sa chefferie d'une nouvelle robe. Ce vendredi, Son Altesse Joseph Manganda a supervisé les travaux de l'érection d'un pont de fortune sur le petit ruisseau appelé Gul, où Sa Majesté continue à tendre la main aux autorités du gouvernement provincial pour l'érection d'un pont en béton armé, car celui-ci n'a fait qu'une intervention avec les Grimes pour faciliter la traversée des véhicules vers la chefferie voisine de Wando en territoire de Wando dans le cadre des relations inter-chefferies. Il convient de signaler que les travaux systématiques de reprofilage et de rechargement de la route Tora jusqu'à la limite avec la chefferie Wando et Bagba Mayogo se poursuit normalement. Une forte concentration de tous les engins, des génies civils propres au roi de la chefferie de Bagba était visible sur la route pour déraciner les gros arbres, ouvrir la chaussée à 12 mètres de largeur afin de permettre la circulation des véhicules, tout en soulignant que le moment est propice pour que les autorités du gouvernement central puissent lui prêter main forte, car c'est une nouvelle entité qui n'a pas un bâtiment administratif. Les acteurs de santé du territoire de Kongolo dans la province du Tanganyika ont été sensibilisés sur le contenu de l'arrêté du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale portant interdiction des refus de prise en charge des urgences médicales vitales dans les établissements sanitaires publics et privés.
Le territoire de Kongolo, situé à plus de 350 km de Kalemi, a connu une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de l'arrêté ministériel numéro 1250 du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale portant interdiction des refus de prise en charge des urgences médicales vitales dans les établissements de santé publics et privés. Sur instruction de l'inspecteur général de la santé, M. Kombadjeko Louis André, l'inspecteur provincial de la santé du Tanganyika, Dr Kitengie Sumbu Jean Perrin, a diligenté une mission dans ces territoires pour cet atelier placé sous l'autorité de l'administrateur de territoire, représenté par l'administrateur des territoires assistant, M. Lukinga Mantuta Godefroy. En tant qu'autorité, nous avons tout intérêt d'accompagner cette mesure et faire plus le suivi par rapport à cette mesure, de cette vulgarisation, de prise en charge de cet arrêté que nous avons reçu aujourd'hui. Dans un atelier plein d'intelligence organisé avec le concours du chef de bureau inspection des ressources AG Niembo-Louvungu Jean-Pierre, les responsables des établissements des soins publics et privés, les membres du conseil territorial de sécurité ainsi que les membres de l'équipe cadre de la zone de santé de Kongolo ont été suffisamment outillés sur la substance de cet arrêté visant à sauver les vies humaines en situation d'urgence. Exprimant leurs impressions quant à ce, les participants ont salué le sens humanitaire du ministre de la Santé, le pragmatisme de l'inspecteur général et l'intérêt accordé au territoire de Kongolo comme première étape de cette campagne par l'inspecteur provincial de la Santé. Sur le point de vulgarisation de cet arrêté ministériel, nous aussi, ça nous a très bien motivés en tant que personnel de santé, parce qu'on a vu que nous avons jugé d'accompagner le secteur de l'État, parce que dans notre secteur privé, il y a trop d'infiltration, il y a trop de charlatans, alors qui menacent la vie de la population. Alors, avec ce présent arrêté, nous sommes très bien motivés d'accompagner l'État afin d'éliminer ceux-là qui nuisent à la vie de la population. La vulgarisation de cet arrêté rentre dans le cadre du programme Couverture Santé Universelle prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, le gouverneur du Haut-Lomami, Marmon Banza Moulmé, a présidé une grande cérémonie au village Kinkuni, village situé à 4 km du chef-lieu de la province. Au cours de cette cérémonie, il a échangé avec toutes ces femmes rurales. Le village Kinkonki, chef-lieu de la chefferie Kasongwa Niembo, a accueilli avec pompe l'événement de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, avec comme thème la femme rurale au centre de toute action. Cérémonie présidée par l'honorable Banza Moulumé Marmon, gouverneur du Haut-Lomami, en présence des membres du gouvernement, les services de sécurité et plusieurs invités. Le ministre du genre, Dr Mbandolo Kiakutala Delar, a circonscrit les cadres tout en soulignant le rôle important que joue la femme rurale dans la société en général et dans la province du Haut-Lomami en particulier. Les chefs de l'exécutif provincial, Marmo Banza Moulumé, restent déterminés à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du Haut-Lomami les grands greniers du pays, la preuve et les bénéfices des détracteurs de la part du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le ministère de l'Agripel pour booster l'agriculture dans le Haut-Lomami, étant donné que cette province est agro-pastorale. Nous sommes venus ici avec les membres du Conseil de sécurité, les membres du gouvernement provincial. C'est pour vous encourager du travail abattu dans le cadre de l'agriculture, car les champs a une importance capitale dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à tout un chacun d'avoir un champ afin de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette occasion, nous a remis des tracteurs pour une agriculture agressive. Pour lier l'utile à l'agréable, Banza Moulumé Marmon a eu le temps de visiter le produit champêtre étalé pour la circonstance par ces femmes fortes. Le gouverneur a encouragé les fruits de leurs efforts. Ensemble, luttons contre l'insécurité alimentaire.
Revenons à Kinshasa, à Bandalungwa précisément. Une initiative communale et privée a débouché sur la construction d'un commissariat moderne, car il s'agit d'un poste de police équipé d'internet et à étage pour le bourgmestre. L'objectif est de renforcer la prise en charge sécuritaire de la population en mettant dans des bonnes conditions ceux qui sont censés en assurer l'application. Cette infrastructure que vous allez découvrir marque une rupture avec des décennies de précarité policière. Ce n'est presque plus à tort que l'on peut dire que Bandal, c'est Paris. La commune vient de démontrer qu'elle est en avance sur les autres. Au rond-point Bungu, dans le quartier Bisengo, est sorti de terre un poste de police, ou plutôt un commissariat, en rupture avec ceux auxquels on était habitué jusque-là. Le bourgmestre se félicite de ce que sa commune ait été retenue comme commune pilote pour ce modèle de commissariat nouvelle génération. Ça, c'est un projet que j'ai commencé. Tout le monde m'avait tiré à balles réelles que j'ai vendu une partie du commissariat Bungu pour construire un immeuble de 4 étages. Mais la vérité étant têtue, c'était un projet pour construire un bureau moderne de la police. Que je vois le jour de ce bureau, c'est vraiment une fierté pour moi. Mais ce projet a vu le jour grâce à l'apport d'un homme, Bopol Katumbayi, entrepreneur congolais, fort de plus de 27 ans d'expérience dans la construction en RDC comme à l'étranger. Il a voulu doter les policiers d'un environnement de travail viable, essentiel au retour de la confiance. Ça, c'est un projet pilote qui peut concerner toute la République, qui nous fasse confiance. La preuve est là. Il y a des maquettes qui circulent partout. Mais quand on donne comme ça se voit, ça se dit non, il n'y a pas à discuter là-dessus. Qu'ils viennent voir et comparer à tant d'autres. Si on peut se retrouver là-dedans, on se met tout autour des tables, commencer à définir les billets, qu'est-ce qu'il faut faire, nous sommes prêts à lever les challenges. Le chef de l'État, il est tenté d'émanciper le pays. Monsieur le Président, en arrivant, vous nous avez promis de créer des millionnaires congolais. C'est très difficile pour nous, entrepreneurs congolais, d'avoir accès, d'avoir des marchés qui conviennent. Essayez de voir comment est-ce que vous allez nous soutenir, nous accompagner, de manière à ce que ce pays soit construit par nous. C'est ce que dit notre hymne national, que nous bâtirons un pays plus beau. Le bâtiment à un niveau comprend 6 bureaux, des installations sanitaires ainsi qu'une cellule de garde, communément appelée Amigo, le tout connecté à Internet. Suite à la série des démolitions des constructions anarchiques amorcées par l'autorité de la ville, les habitants du quartier Laurent-Désiré Kabila Ntsele ont manifesté leur indignation ce vendredi face à ce qu'ils qualifient d'usurpation des terres par la RVA. Ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités afin de résoudre urgemment cette affaire. Non à la démolition, tel est le message que les habitants du quartier Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Lancélé ont transmis ce vendredi aux autorités du pays appelant au respect strict des textes. Ils accusent la régie des voies aériennes RVA d'usurpation de terres. Ces Kinois de la partie est de Kinshasa se sont mobilisés dans le but d'exercer une pression sur l'administration de l'hôtel des villes. Cette manifestation qui vient dire non à la complaisance intervient en marge d'un mémo déposé à l'hôtel des villes de Kinshasa. Nous avons déposé notre mémo il y a de cela un mois passé, sans réponse. Alors nous avons compris que le mémo n'est pas arrivé à la destination. Nous sommes venus aujourd'hui exercer une pression sur l'administration de l'hôtel de ville. Alors le constat que nous avons fait, le constat est amer. Les agents de l'hôtel de ville doivent savoir qu'ils sont ici au nom et pour le travail, les services de la population de la ville-province de Kinshasa. Et s'ils vont commencer à travailler avec complaisance, avec la grande capitale que nous avons, c'est-à-dire rien ne va marcher. Alors comme le gouverneur a eu l'information que nous sommes ici, ils nous ont fixé rendez-vous pour le lundi. Nous allons constituer une délégation et le lundi, s'ils ne nous reçoivent pas, là nous allons envisager à saisir d'autres occasions.
Ces manifestants entendent intensifier leurs actions s'ils n'obtiennent pas de réponse à leurs revendications. Et pour finir, le monde célèbre ce 24 octobre la journée de la lutte contre la poliomyélite, une maladie en phase d'être éradiquée totalement dans le monde et dont les poches de résistance sont concentrées dans 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan. Et pour cela, les partenaires internationaux continuent de sensibiliser et de mobiliser pour que la couverture sanitaire soit complète dans les pays à risque comme la RDC. Et justement, RDC, le Rotary Club et autres partenaires se sont réunis à l'hôtel Béatrice ce vendredi pour présenter les avancées et les défis liés à la lutte contre cette maladie. Gaëtan Koubaburanzi a fait le déplacement. En RDC, des cas de poliomyélite sont encore signalés dans certaines provinces et le virus peut se propager rapidement, surtout chez les enfants dans les zones mal desservies en vaccination. Les partenaires internationaux en sont conscients et restent sur le qui-vive. Pour la célébration de ce 24 octobre, ils ont organisé une table ronde avec les journalistes pour sensibiliser, mobiliser et informer sur l'évolution de la lutte. À la tête de l'initiative, le Rotary Club International, grand soutien mondial dans l'effort de l'éradication de la maladie. Nous célébrons la victoire du Rotary International qui depuis 1979 a organisé la première grande campagne de vaccination aux Philippines pour vacciner 6 millions d'enfants. Ensuite, le Rotary, à partir de 1985, a mobilisé le monde entier avec les organisations internationales dont l'OMS et l'UNICEF ainsi que d'autres partenaires pour pouvoir éradiquer la poliomyélite de la planète. Et aujourd'hui, en 2025, nous célébrons une victoire de l'humanité parce que la poliomyélite est éradiquée à 99,9% de la planète. Le Rotary International joue un rôle historique et central dans la lutte mondiale contre la poliomyélite. Il mobilise ses clubs, organise des campagnes nationales et locales de vaccination, finance et mobilise les communautés. En RDC, il faut dire que nous avions eu une épidémie que nous avons commencé, l'épidémie actuelle qui est partie depuis 2017, et on pourrait dire même à partir de 2022, où nous avions eu plus de 560 cas de poliomyélite. Moi, je pourrais mieux dire des enfants paralysés définitivement pour toute leur vie. Le thème de cette célébration est agir maintenant pour un monde sans polio. Une marche est prévue pour la journée de ce samedi 25 octobre. Elle partira de la place des Évolués jusqu'à la gare centrale, toujours à l'initiative du Rotary International. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Succession de Vital Kamerhe à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. L'on compte déjà 12 candidatures déposées au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation. Affaire braquage manqué à la Rabobank Victoire. Le procès a été renvoyé au 28 octobre prochain sur demande de la partie civile. Et puis, vous l'avez suivi dans ce journal, le monde célèbre ce 24 octobre la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, une maladie en phase d'être éradiquée totalement dans le monde. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.